Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je reviens vers vous pour vous faire un nouveau partage et j'espère que d'abord que vous allez bien, que vous continuez à œuvrer pour avancer dans ces belles énergies qui sont en train de s'infuser en nous et tout autour de nous. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car ces énergies sont en ce moment très puissantes, très fortes. Elles nous travaillent, nous pouvons avoir des fatigues inhabituelles. Prenons bien soin de notre corps, alimentons-nous de façon naturelle, des aliments frais, évitons les plats préparés, etc. Enfin, une nourriture de qualité, des relations bonnes. S'il y a des relations qui vous sont nocives, négatives, eh bien écoutez, allez voir vers les personnes qui vous apportent plus de stabilité, de joie, de bonheur et avec qui vous vous sentez en affinité. Voilà ce que je voulais dire. J'ai une petite remarque à faire aussi à propos de personnes qui canalisent, qui sont en contact un petit peu à travers leur médiumnité, à travers leur télépathie avec les êtres galactiques. Et j'ai remarqué que dans leur message qu'ils transmettent, il y a des points communs, et notamment celui de l'événement qui risque d'arriver cette année, avant la fin de l'année, concernant l'apparition de vaisseaux dans les étoiles, et même d'apparitions physiques pour certains qui seront prêts à rencontrer ces êtres venus du ciel, ces êtres galactiques. Il y aura donc probablement, comme ils disent, et certainement c'est ce qu'ils ressentent, et j'ai remarqué cette similitude avec plusieurs personnes qui canalisent. J'ai remarqué que ça se rejoignait, ils avaient à peu près les mêmes ressentis, les mêmes messages qu'ils recevaient. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le dire au passage. Donc il y aura certainement des personnes qui ne verront pas ces êtres galactiques, qui ne seront pas prêtes. Imaginez un peu que si ces êtres venaient vers eux, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais imaginez un peu le traumatisme, la peur, les peurs que ça générerait. Donc les êtres galactiques feront simplement attention justement à ne pas brusquer comme d'habitude. Ils sont très délicats, très bienveillants pour nous, et il y aura certainement, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ne doutent pas de leur existence, qui se sont préparés tout au long de leur vie à être prêts pour ces moments, pour ces contacts. Il y aura certainement de nombreux contacts physiques avec nous les terriens et eux les êtres des étoiles. Voilà, mais n'attendons rien, restons confiants, bien centrés, ne soyons pas impatients d'avoir ces expériences de contact avec les êtres galactiques. Vivons notre vie et on verra bien. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un message qui aussi me parle beaucoup en ce moment, car ce message s'intitule « Ne souffrez pas avec ceux qui souffrent ». Pourquoi je vous partage ce message? Parce qu'on remarque partout dans le monde qu'il n'y a jamais eu autant de souffrance chez les êtres humains. Même ici, chez moi, tout autour de moi, il y a beaucoup de personnes malades, de personnes qui ont des êtres chers qui ne vont pas bien, qui ont dans leur vie, qui ont perdu leur travail, et ça les fait souffrir, c'est normal, c'est humain. Mais en même temps, on voit aussi que dans les informations, avec tout ce qui se passe dans ces guerres, et je pense notamment aux horreurs qui se passent en Palestine, et encore tout n'est pas vraiment mis au grand jour, sauf par les médias alternatifs, par ceux qui creusent un peu plus honnêtement sur ces événements qu'il y a, notamment aussi en Ukraine, et principalement en Palestine, des horreurs comme cela. Et beaucoup de gens se mettent en souffrance par rapport à cela. Ils se demandent ce qu'ils peuvent faire. C'est justement, ce n'est pas comme ça qu'on peut aider ces gens. Ce n'est pas en souffrant avec eux, en étant triste, en étant malheureux,
voir cela et de se demander pourquoi autant de souffrance. Il faut justement, et ce message justement nous dit l'attitude qu'on doit avoir face à toute cette souffrance immense qui règne en ce moment sur cette terre, et surtout ne pas culpabiliser par rapport à cela, ne pas se sentir privilégié parce que nous vivons dans un pays où on manque relativement de rien, où tout se passe à peu près normalement, et si simplement nous pouvions avoir beaucoup de compassion pour toutes ces souffrances qu'il y a dans le monde entier, ça serait déjà vraiment une aide précieuse pour aider tous ces gens à évoluer, parce qu'ils ont choisi cette souffrance. Quelque part, leur âme, avant de s'incarner, a prévu de vivre ce genre de vie de souffrance. Et il ne faut pas oublier qu'à travers la souffrance, on évolue beaucoup. Voilà, je n'en dis pas plus sur ce message. Je voudrais simplement vous citer le passage qui m'a le plus interpellé. Donc ce message s'intitule « Ne souffrez pas avec ceux qui souffrent ». N'éprouvez pas trop de souffrance pour ceux qui souffrent. Ayez de la compassion pour eux. Envoyez-leur de la joie, de l'amour et de la sérénité. N'éprouvez aucun sentiment de culpabilité. Ne vous demandez pas pourquoi ces personnes souffrent autant, pourquoi il y a en Afrique, en Asie ou ailleurs autant de personnes qui souffrent tant alors que vous êtes relativement heureux. Voilà, je vous laisse écouter la suite de ce message qui vraiment donne une compréhension et qui nous aide aussi à avoir une attitude différente si l'on veut vraiment apporter de l'aide pour que la souffrance soit moindre si l'on peut, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'on nourrit cet égrégore de compassion, d'amour, lumière, cet égrégore ira vraiment, c'est tout chez tous les peuples, c'est dans tous ces endroits où il y a de la souffrance, et ça les soulagera énormément. Voilà, donc je vous présente ce message, j'espère qu'il vous éclairera, et en même temps, oui, je voudrais faire une petite annonce juste avant d'écouter ce message. Bon, j'aurai le temps de faire une annonce beaucoup plus détaillée. Nous sommes dimanche là, mais dimanche prochain, je crois que c'est le 16 juin, je fais un live avec Michel Guézaï qui nous parlera de l'eau Kangen. Donc je vous expliquerai tout cela en détail. Pour rappeler que ce live a lieu dimanche prochain, je vous le ferai certainement dans le courant de la semaine, comme j'ai l'habitude de faire un petit peu avant, pour que vous veniez nombreux écouter ce message. C'est un message qui sera principalement consacré à la santé. Allez, je vous laisse écouter donc ce message qui s'intitule « Ne souffrez pas avec ceux qui souffrent ». Bonne continuation à vous. Prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours. Et bien, écoutez, à bientôt. Au revoir. Ne souffrez pas avec ceux qui souffrent. Certains d'entre vous disent qu'il est très difficile d'exprimer la joie. Nous sommes d'accord avec eux, mais pas pour la même raison que vous pouvez supposer. Vous pensez qu'il est très difficile d'être dans la joie quand le monde entier souffre. Nous sommes entièrement d'accord, mais nous allons dire les choses autrement. Si malgré l'égrégore créé par la souffrance du monde, vous arrivez à être dans la joie, offrez cette vibration à l'égrégore de souffrance. Si vous souffrez avec eux qui souffrent, vous ne leur apportez que votre propre énergie de souffrance, votre propre énergie de révolte.
Si vous êtes dans la partie lumineuse que vous développez, vous êtes alors automatiquement dans la joie qui se manifestera de plus en plus et qui grandira en vous. Il me montre comme des effluves quelque chose de très beau, de très subtil, qui part de nous, même sans nous en rendre compte. Chaque fois que vous êtes dans la joie d'être avec des êtres que vous aimez, avec lesquels vous partagez de bons moments, etc., vous vous sentez serein et il émane de vous une vibration subtile, presque physique. Cette vibration, cette énergie, suit son cours et pénètre les personnes qui en ont réellement besoin. À ce moment-là, elles ressentent comme une bouffée d'amour dont elles ne connaissent pas l'origine. Il est possible que cela vous soit arrivé et que vous ayez ressenti des bouffées d'amour pour ceux que vous aimez ou des bouffées d'amour que vous avez reçues. Ces bouffées d'amour peuvent aussi provenir de nous ou de vos frères humains qui laissent s'exprimer ce qu'il y a de plus beau en eux, même si cela ne dure qu'une seconde ou une minute. Peu importe la durée, pensez simplement « J'offre cet amour qu'il aille vers ceux qui en ont besoin ». Inutile de faire de longues méditations pour offrir votre amour. Il suffit de le laisser partir. Cela a pour but de réveiller la partie humaine de beaucoup d'humains, dont vos proches. Cette bouffée d'amour va tout simplement réveiller leur conscience spirituelle. Même si ceux qui reçoivent ces bouffées d'amour ne les expriment pas par des mots, leur conscience spirituelle se réveillera et, petit à petit, le monde changera. Vous vivez les derniers soubresauts de l'ancienne vie, la vie du Kali Yuga, de l'âge de fer. Maintenant, vous vous avancez de plus en plus vers l'âge d'or. C'est pour cela que vous avez de plus en plus envie de vivre une existence de paix, de sérénité, de joie et d'amour. Nous vous demandons d'être encore un peu patient. N'éprouvez pas trop de souffrance pour ceux qui souffrent, ayez de la compassion pour eux, envoyez-leur de la joie, de l'amour et de la sérénité. N'éprouvez aucun sentiment de culpabilité. Ne vous demandez pas pourquoi ces personnes souffrent tant, pourquoi il y a en Afrique, en Asie ou bien ailleurs, autant de personnes qui souffrent tant alors que vous êtes relativement heureux. Nous disons qu'il y a aussi le choix de l'individu, le choix collectif, le choix d'une famille, le choix d'une communauté, le choix d'un pays. Tout dépend du choix fait à l'origine. Si vous vous êtes incarné en Occident ou dans un pays relativement facile à vivre, c'est qu'il y a une raison. Vous avez déjà vécu d'autres existences où vous avez souffert et où vous avez manqué de tout. Nous aimerions aussi dire, et nous espérons que cela va vous permettre de relativiser la souffrance, qu'une vie est éphémère, qu'elle ne dure que l'espace d'un instant. Vous allez penser, oui, mais quand nous vivons une vie où nous souffrons, pour nous cela ne dure pas l'espace d'un instant, et nous ne pensons pas que la vie est éphémère. Et pourtant si, toute souffrance, quelle qu'elle soit, permet à l'être de se réveiller. Dans certaines peuplades où les êtres meurent de faim, des réveils spirituels se produisent, mais les êtres n'en ont pas conscience. Ce sont souvent ceux qui ont le moins qui donnent le plus aux autres pour partager leur peu et parfois leur très peu. Les nantis sont plus souvent dans l'égoïsme, mais il ne faut pas pour autant les culpabiliser. Personne, dans aucune partie du monde, ne doit culpabiliser. Vous ne devez pas culpabiliser si vous vivez dans un pays où vous avez, pour l'instant, tout ce qu'il vous faut, et même bien plus. Il ne faut pas culpabiliser si dans d'autres pays les gens n'ont rien.
Il ne faut pas même vous attrister. Il faut simplement essayer de ressentir comme des vagues d'amour qui s'envolent pour aider tous ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas donner du pain qui est le plus nécessaire, c'est l'amour que vous donnez aux autres qui facilitera leur éveil spirituel. Lorsque suffisamment d'êtres seront éveillés au niveau spirituel, cela permettra un effet de masse suffisant pour le basculement. Il n'est pas nécessaire d'atteindre le nombre de 4 milliards d'humains pour que le basculement se produise. 500 millions suffirait. Vous faites partie des 500 millions. Vous n'avez pas besoin d'exprimer à votre entourage la mouvance qui est la vôtre. Vous n'avez pas besoin de parler du chemin spirituel que vous suivez. Manifestez simplement ce que vous êtes en tant qu'humain éveillé à une autre conscience. C'est ainsi que vous ferez réellement progresser les autres. Il ne s'agit pas de dire « venez écouter les êtres de lumière à tel endroit ». Il suffit simplement de vous transformer. Ce que nous disons a bien sûr de l'importance, à condition que nos paroles soient entendues et qu'elles soient profitables aux autres. Vous pouvez penser qu'il est difficile d'être dans la lumière et dans la joie, alors que, parallèlement, des humains, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, sont bousculés par des difficultés dans leur corps, par des difficultés relationnelles ou affectives, ou dans leur travail. Nous disons ceci, si vous parvenez à développer et à bien nourrir le côté lumière qui est en vous et qui va se développer d'une façon extraordinaire, toutes les difficultés, quelles qu'elles soient, s'aplaniront sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Soyez tout simplement. Vous serez très surpris des miracles que vous pourrez créer autour de vous. Ce ne seront pas d'immenses miracles, mais des transformations chez les êtres que vous côtoyez, même dans le milieu du travail. À propos du milieu du travail, il faudrait vous faire une protection. Si vous êtes encore en activité, avant de commencer votre travail, au lieu de penser ou de dire « je vais aller travailler dans un lieu où l'ambiance ne me plaît pas », créez en vous une ambiance d'acceptation et de joie en vous disant « tout sera parfait aujourd'hui ». Préparez-vous à affronter une journée entièrement positive. Il en est de même dans vos relations familiales ou de couple. Commencez par préparer votre journée positivement et vous verrez que tout s'enchaînera. Nous ajoutons ceci, vous aurez encore des moments de très grosse fatigue. Ceux qui ont une confiance totale, qui sont dans l'acceptation presque innée des choses, laisseront s'installer librement les énergies et auront moins de turbulences en eux. Ceux qui sont dans le doute ou dont la personnalité est un peu plus forte auront plus de difficultés à laisser ces énergies s'installer librement. Nous ouvrons une petite parenthèse. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Dormez, dormez, dormez. Votre sommeil facilitera l'intégration des énergies, des particules de vie. Lorsque vous êtes dans un état de veille, vous êtes plus ou moins énervé, plus ou moins perturbé par ce qui se passe en vous. Alors, si votre corps vous incite à dormir, obéissez à votre corps. Essayez de vous reposer et de dormir autant que possible en fonction de vos obligations, bien sûr. C'est en vous reposant et en dormant que vous intégrerez sans difficulté, ou du moins avec des difficultés moindres, les énergies de vie dont nous vous parlons.